cette société se comporte comme ça, alors qu'en fait, ce que nous savons de la structure psychique, c'est que de toute façon, le sexuel est traumatique pour le sujet, puisqu'il est l'irruption de quelque chose qui ne trouvera jamais sa place adéquate dans l'appareil psychique. Ça fait irruption, ça fait intrusion. Et nous le savons bien, puisque l'adolescence, habituellement, est celui à qui on reconnaît spontanément que le sexuel est en train, par le biais de l'imprégnation hormonale qui est la sienne, de tout à coup l'agiter, non seulement le sexuel, mais le génital à ce moment-là, et que donc ça va lui demander de se confronter, de faire un travail pour trouver sa voie propre, d'essayer de repérer où il en est à propos de tout ça, de le dire le mieux que faire se peut, et finalement de finir par s'asseoir dans une position qui sera celle de lui adulte. Mais il y en a un temps de confrontation à quelque chose qui est intrusif. De la même façon que l'adolescent vit cette imprégnation hormonale comme l'intrusant, on peut dire que en soi, le sexuel est toujours quelque chose d'intrusif. Puisqu'au fond, la première, pour aller vite, on pourrait le dire comme ça, la première relation spontanée qu'on pourrait penser que le sujet ou l'enfant ou même le nourrisson a avec l'autre, c'est un rapport où il y a du même, où il n'y a pas de différence, où c'est en tout cas dans un premier temps un peu comme ça que c'est perçu. Et puis voilà que tout à coup, il y a un personnage autre que celui à qui il s'adresse habituellement qui intervient. Et comme on le sait très bien dans la vie courante, quand on est deux, si un troisième arrive, toute l'économie est remise en cause. Or, en général, ce tiers, c'est justement, habituellement en tout cas, c'était celui d'un sexe différent. Ça vient bien indiquer que c'est toujours autour de cette différence des sexes que l'on tourne. Et on peut encore aller plus loin en montrant qu'en elle-même, la différence des sexes vient bien, contrairement à l'animal où il y a un comportement prédestiné qui ne laisse aucun doute sur l'issue qui doit avoir le désir sexuel, chez l'être humain qui a une sexualité comme, dans un premier temps, d'un certain point de vue, comme l'animal, mais d'un autre temps, devant en passer par la parole et le langage, devant avoir un autre qui s'engage en donnant son accord, toute une série de choses de cet ordre-là, eh bien, voilà que pour lui, ça fait beaucoup plus de difficultés. Ça fait véritablement qu'il ne peut pas compter sur une réponse instinctuelle, claire, garantie, qui lui dise ce qu'il a à faire. Il faut qu'il invente, qu'il cherche, qu'il trouve. Et donc, pour lui, chaque fois, pour tout être humain, on peut dire que d'une manière, s'il y a bien quelque chose que la psychanalyse a révélé, c'est que la sexualité est toujours traumatique. Alors on devrait aussi s'entendre sur ce que c'est que ce terme de traumatique. Le fait de dire qu'elle est toujours traumatique ne veut pas dire que c'est d'office traumatisant. Ça veut dire que c'est quelque chose qui fait objection, dont on ne sait pas très bien comment il faut y répondre, et c'est en ce sens-là qu'on dit que c'est toujours traumatique. Il est habituel aussi que la plupart des sujets trouvent, de par les identifications qu'ils ont liées à leur histoire, des moyens, des voies royales pour riposter à cette nécessité de faire avec quelque chose qui n'entre pas tout à fait dans les trous.